l'honorable député de Laurentides-Labelle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bravo à mon collègue de Saint-Hyacinthe-Bagotte et je lui retourne l'appareil. Une bonne Saint-Valentin également. Alors, j'aimerais savoir pourquoi on a vécu, en fait, depuis les années 60, un changement drastique sur le transfert en santé, parce qu'on sait très bien qu'au fédéral, c'était davantage la Bourse mondiale, ce qui se passe sur le marché international, notre posture aussi à l'international. Et quelle est sa perception? En fait, j'aimerais qu'il me dise comment se fait-il que tout d'un coup, ce qui était noble au niveau fédéral est devenu apparenté sur on va réduire les transferts, mais si on le fait, c'est sous condition. Qu'en pense-t-il? L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Canadienne perpétuelle et permanente à la centralisation. L'État canadien évolue de plus en plus dans une dynamique unitaire. Il essaye de s'ingérer dans des juridictions qui souvent ne sont pas les siennes. Et dans le cas présent, en plus, en disant on va y aller, mais à condition qu'on crée toutes sortes de programmes et de filets qui vont permettre une invasion des juridictions du Québec, mais en n'envoyant pas cet argent-là sans condition, il condamne le Québec qui était dans une dynamique de construction de son État depuis les années 60 à redevenir tout simplement une province comme les autres qui est obligée, qui est obsédée en permanence par le financement de son système de santé. Il doit laisser toutes les autres fonctions. Donc, la construction de l'État-nation comme québécois, comme foyer de la nation québécoise, on peut dire que c'est en déclin de par notamment le fait que la province est asphyxiée sur le plan budgétaire. Merci, M. le Président.